C'est vrai qu'ici, c'est une bulle quand même. Hein. Ah ouais. C'est une bulle aux portes de Paris. D'ailleurs, vous appelez Paris le continent. Enfin, en face, c'est le continent. Ouais. Je suis bien ici, j'ai choisi mes voisins. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et puis surtout, on s'occupe des chats des uns et des autres. Oh, on est privilégiés alors. Moi, ma peur, sincèrement, au tout Ouais. début, c'était qu'on se connaisse trop. Ah ouais, et de croiser tout le temps Ouais, des gens c'est qu'on d'être- connaît. Est-ce que tu pourrais revenir à une copropriété traditionnelle, tu penses? Hello à tous, moi c'est Sarah et aujourd'hui je tape l'incruste chez Sylvain. Sylvain, il habite littéralement sur une île aux portes de Paris, au milieu de l'eau. Mais ce qui m'intrigue le plus chez Sylvain, c'est qu'il habite dans une résidence autogérée par les habitants sur le modèle de l'habitat participatif. Ça veut dire que tous les copropriétaires et les habitants contribuent à leur échelle à la vie de l'immeuble, mais aussi du quartier. Alors quand Sylvain m'a parlé de tout ça, je me suis direct imaginé la comté, la terre du milieu pour les fans du Seigneur des Anneaux, une sorte d'utopie aux portes de Paris. En plus de ça, la résidence de Sylvain, elle est située sur un quartier éco-fluvial au pied du village olympique qui accueillera les athlètes pour les JO 2024. Alors à quoi ça ressemble de vivre sur le modèle de l'habitat participatif? Est-ce que ça marche sur le long terme? Comment ça marche? Et comment est-ce que ce précieux écosystème a bénéficié des installations des JO? Moi je sais pas vous, mais je suis trop curieuse, j'ai plein de questions. Allez, c'est parti, je vous emmène. Donc, le quartier de Sylvain et Marie-Charlotte se trouve du coup sur l'île Saint-Denis. L'île est reliée par 3 ponts, au départ 2, mais du coup avec l'installation du village des athlètes pour les JO 2024, il y a une passerelle qui a été mise en place. Et donc du coup, l'île sera reliée au continent, comme ils disent, grâce à cette passerelle et qui rejoindra du coup la ligne 13 et la ligne 14, donc directement dans le centre de Paris. Alors, je crois avoir vu Sylvain. Oui. Bonjour Sylvain, Bonjour. comment vas-tu? Ça va bien. Bienvenue chez nous. Merci de nous faire cette petite visite. On rentre? entre, allez, on y Allez, va. c'est parti. Alors là, on est dans le hall. De vue de l'extérieur, on dirait plutôt une bibliothèque. C'est vrai qu'il y a pas mal de bouquins ici. On est 26 logements, on est 12 logements sociaux, Oui. 5 en accession sociale et le reste en accession libre, ça fait 9. Et la particularité de ta copro, Sylvain, c'est que les logements sociaux sont mélangés aux logements Oui, traditionnels. il y a une seule cage d'escalier, ce qui est assez unique en France, et donc on est mélangé. Tu nous fais visiter, je crois qu'il y a une salle commune. C'est ça, exactement. Alors la particularité de la copropriété de Sylvain, c'est qu'effectivement, il y a des lieux communs, notamment cette salle commune, ici, où... Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs dans cette salle commune? On s'y réunit une fois par mois, notamment sur le conseil des voisins. D'accord. Donc ça élargit, on a une association qui est en parallèle de la copropriété. Mhm. L'association nous permet de réunir en plus et d'associer les locataires à toutes nos décisions et toutes nos discussions. D'accord, donc c'est ça. Donc, le modèle d'habitat participatif, c'est que les copropriétaires et les habitants, donc locataires également, prennent part, donc contribuent à la vie de la copropriété. Absolument. Et comment ça se traduit du coup au jour le jour? Déjà une fois par mois, on se réunit au Mhm. conseil des voisins, ce soit Ok. en semaine pendant 2 heures ou le soir ou le week-end pendant 2 heures le dimanche. Ok. Qu'est-ce qui s'y dit dans ces... Ça Dans peut être des problèmes logistiques, Oui. les machines à laver en panne. Mhm. On a un comité bricolage. On peut discuter aussi de l'ordre du jour de l'Assemblée générale de copropriété, parce que c'est là que ça se décide. Y compris du coup avec les Oui, locataires. exactement. Ok. On discute des gens comme vous qui veulent nous filmer. Voilà, on a une demande d'autorisation de film. Mhm. On les autorise pas tous parce qu'on est très sollicité. Oh, on est privilégiés. Et en caméra, et en photo, et en sociologue, Ok. et en architecte. Ah, des sociologues aussi? Oui, oui, Hyper sociologue. intéressant. Oui. Voilà, donc là on est dans la salle commune. Alors Ok. salle commune et chambre commune, on a une chambre d'amis pour nos invités. Il y a une chambre d'amis. Oui, alors on va les voir. En fait, elles sont chauffées, et donc ce sont 2 lots de copropriété. On a tous acheté en plus de nos surfaces, Mhm. 3,40 m² qu'on a rétrocédé au syndicat de copropriété pour 1 euro symbolique. C'est la surface de la salle commune, de la cuisine, du bureau, des toilettes, et puis de tous les la lieux chambre d'amis qu'on a à côté. Et donc tu parlais effectivement d'une contribution, enfin de la contribution à l'association. Est-ce qu'il y a une contribution minimum? Comment ça se passe? Alors on a une contribution minimum de 10 € par adulte actif, D'accord. conseiller. On peut donner plus. Et puis si on est au chômage ou si on touche
touche le RSA, c'est un minima, c'est 1 ou 2 euros. Et donc le ménage, soit je fais le ménage 1 heure par mois et c'est discrétionnaire, enfin je dis quand même ce que j'ai fait, soit je donne 10 euros à l'association qui paie une association de réinsertion pour faire notre ménage 2 heures par semaine. Ok, super. Bah, je suis curieuse de voir du coup la chambre commune. Donc la chambre, tu m'as dit Sylvain, il me semble qu'elle est occupée plusieurs fois par mois. Oui, ce soir elle sera occupée par une amie et on l'occupe à titre gracieux. Je le note à chaque fois, c'est 180 jours par an, donc 6 mois de l'année elle est occupée quand même. Donc on l'occupe pas mal, y compris la salle pour les enfants de soir, pour nos activités de yoga, pour nos activités. Ah, il y a du yoga par ici? Il y a du yoga. Pour revenir sur l'habitat participatif, Sylvain, tu disais que l'organisation, elle était faite en comité. Tu as parlé du comité ménage. Il y a quoi d'autre comme comité? Mais on peut aller voir Oui, allez. directement, ce sera Avec plaisir. sympa. Donc ici, on est dans le hall, on a le mur des comités. Ah oui. Ah oui, il y en a un qui paquet. sont facultatifs, sont les comités de l'association. Donc on a de l'organisation, on a de la buanderie. Il y a un comité qui manque, c'est le comité syndic, qui a été créé à l'occasion du fait qu'on a rejoint Matera. Ah oui, alors pour rappel, la copropriété de Sylvain, elle est en syndic bénévole. Avec Matera, donc une entreprise qui accompagne le syndic bénévole dans la gestion de la copropriété. Et donc, l'ensemble des copropriétaires font partie du conseil syndical? On est tous au conseil syndical parce que c'est une volonté de notre habitat participatif. Je faisais déjà 80% du boulot du syndic précédent, professionnel. Donc les 20% que je fais en plus aujourd'hui, c'est les 20% où je perdais mon temps à relancer le syndic, que j'utilise à autre chose, à négocier des contrats, payer des factures, etc. Donc on a un comité qui fonctionne particulièrement bien, c'est le comité des fêtes. J'imagine. Voilà, on a un comité déco pour quelques décos aux étages, bricolage qui fonctionne plutôt bien, puisqu'il y a toujours des choses à réparer. Donc dans la copro, on se passe des prestataires pour réparer dès qu'on peut. Ok. Et donc je prends l'exemple du comité des fêtes. Quelle est la dernière La dernière organisation? Grosse fête en particulier, on a accueilli nos donateurs. Ok. Puisqu'on a, ça fait 10 ans que ce projet existe, on a emménagé il y a 5 ans. Et on a été associé avec l'architecte et le promoteur à la construction, enfin à l'idée de comment on répartit les espaces dans cet immeuble. Donc les copropriétaires ont participé, les futurs copropriétaires ont participé à la construction finalement du projet. Oui, moi j'ai pu choisir l'emplacement de mon appartement, un certain nombre de choses. Tu m'as dit aussi que au-delà de contribuer en fait à ce projet, vous avez aussi contribué financièrement dans le sens où vous avez été chercher du financement. Oui, c'est ça. On est allé chercher 100 000 euros, par exemple, au niveau de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, donc la retraite, qui aide au maintien à domicile des personnes vieillissantes et à mobilité réduite, ce qui nous a permis de financer la porte automatique, le parquet en bois massif de la salle commune pour que ce soit plus chaleureux, l'accès au dernier niveau pour aller jusqu'au toit terrasse pour qu'elle soit accessible à tout le monde. Et puis on a reçu, alors ça c'était 100 000 euros de la CNAV et 140 à 160 000 euros de la Fondation Abbé Pierre pour le maintien des personnes à domicile et qu'elles n'aillent pas dans la rue. Ok. C'est fou, voilà. C'est quand même assez unique. Est-ce que tu pourrais revenir à une copropriété traditionnelle, tu penses? Je pourrais revenir si c'était nécessaire. Moi, j'ai été président d'une copropriété de 147 lots, donc je pourrais y revenir. Mais je préfère choisir mes voisins et les connaître bien. Voilà. Je vois ici qu'il y a un comité serre. Je crois que ça se passe au dernier étage. Oui, on y va? Oui, avec plaisir. On y est. Allez, on y est. Donc ça, en général, on commence par le toit terrasse parce que c'est le grand waouh sur le quartier, sur le Grand Paris. Effectivement.
Voilà. C'est rare d'avoir ce type de terrasse. De ce côté-ci, côté ouest, on va faire une serre d'activité, D'accord. notamment pour l'hiver. Et de l'autre côté, je sais que tu y allais tout à l'heure, Ah on a, oui, je on vois. a des plantations. Je vois les petites plantations. Un peu d'agriculture urbaine qui ne nous permet pas d'être autonome, mais c'en est quand même. Et là, on va fermer également de façon à avoir une serre d'hiver. Ok. Parce qu'actuellement, tout est à l'extérieur. Et là, sur les plantations, c'est le comité plantation du coup qui Qui s'en occupe charge. essentiellement. Et puis surtout, on s'occupe des chats des uns et des autres. Ah. Et des plantes des uns et des autres. Ah, je ne savais pas ça. 26 logements, une dizaine de chats. Ah oui, Pas de chiens. Voilà. aucun. Il n'y a que Aucun la team, chien. il y a que la team chat. Voilà. L'appellation écoquartier, vous ne l'avez pas encore, mais ça ne saurait tarder. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Alors l'appellation, le label, on l'aura une fois qu'on aura les transports en commun. Et on a des vallons de récupération des eaux de pluie. Oui. C'est pour ça que c'est assez bétonné quand même au niveau des sols, de Oui. façon à ce que les eaux de pluie ne retournent pas dans les canalisations de ville, mais retournent directement par le vallon à la Seine. Mhm. Et ce vallon permet aussi d'absorber un peu les crues de la Seine. Par là, il me semble qu'il y a une belle vue sur la Seine. Oui, Tu m'emmènes? allons-y. Puis surtout, on va voir l'immeuble de l'autre copropriété Matera. Oui, tout à fait. Celle de Marie-Charlotte qu'on verra juste après. Voilà. J'en profite, je vois du coup la construction du village des athlètes Oui. sur la droite. Oui. Donc du coup, c'est le village dans lequel les athlètes logeront pendant les JO 2024. Tout à fait, Ok. tout à fait. L'été prochain. Comme il fait froid, je te propose qu'on rentre J'allais te proposer la même chose. et que je vous fasse visiter la buanderie. Allez, c'est parti. Il y a un truc que je veux faire depuis le début qu'on est arrivé. Donc la buanderie, au même titre que la salle commune en bas ou la chambre commune, c'est donc un endroit, un espace où tout le monde peut venir et Oui. tout le monde contribue également. Oui, donc là j'en ai fait 2 à cet étage, on en a une dans la cuisine, ce qui fait que je vais devoir à la fin du mois 2 fois 50 centimes, 1 euro, que je vais D'accord. verser à l'association. Et ce qui fait que l'association engrange cette somme et va pouvoir financer justement le remplacement des machines à terme. Donc c'est basé sur l'honnêteté. Vous mettez Oui, votre petit, tout à fait. crayon et de me poser la question, est-ce qu'en habitat participatif, on est obligé de bien s'entendre? On n'est pas obligé de bien s'entendre, on est entre voisins et amis, Mhm. on a des affinités ou pas, mais comme on se croise régulièrement, quand même il y a une bonne entente. D'accord. Moi je pensais en arrivant dans un habitat participatif qu'on serait à l'abri des incivilités, et il y en a quand même. Donc voilà, ça fait le tour de notre immeuble. Et Bah, je merci te beaucoup. propose d'aller voir ma charmante voisine Marie-Charlotte. Alors là, je ne peux pas refuser cette proposition. Allons-y. Ah. Bonjour Marie-Charlotte. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Ah, ça fait du bien de rentrer, il fait un peu frais. Je t'avoue. Ah bah ouais, je m'étonne. Euh, Frais et humide. C'est ça. Je dis pas non à un petit café. Ça fait combien de temps que tu habites ici? Nous, on est arrivés entre 2 confinements à la juillet 2020. D'accord, ok. Et il me semble que tu es passé très récemment en syndic coopératif, c'est ça, au sein de la copropriété? Ouais. Et du coup, vous avez eu l'idée en soi du syndic coopératif et notamment avec Matera, parce que la copro d'en face de Sylvain, c'est ça C'est ça, c'est d'accord. Sylvain qui nous a mis Ok. sur la piste en fait. Ok, Et c'est vrai que nous, au final, comme on a 5 bâtiments avec 2 fois 5, on n'est que 10 dans Mhm. la copro. Donc c'est vrai qu'on s'est dit, finalement, si on mutualise nos forces, nos espaces de temps libre, qui certes sont un peu maigres, mais quand même, peut-être qu'on arrivera à mieux faire le boulot, Oui. je pense. oui. En fait, pour moi, alors parce qu'effectivement, le titre c'est écoquartier. Ouais. Alors bon, bah, tout ça, on peut se poser, on peut le remettre en question sous plein d'angles, Ouais. etc. Mais il y a quand même quelque chose qui amène une qualité
de vie, mais aussi une qualité de sociale, Ouais. c'est le fait que ça soit un quartier piéton. Oui. Et ça, c'est énorme parce qu'il y a quand même beaucoup, comme c'est résidentiel, il y a quand même beaucoup de trentenaires, quarantenaires avec enfants. Les enfants ont des espaces partagés. Donc finalement, les adultes se rencontrent. Oui. Et en effet, là par exemple, moi j'ai un souci avec ma machine à laver. Et j'ai envoyé l'info en disant est-ce qu'il y a un plombier, tout ça. Il y a un plombier dans le quartier, il y a un électricien dans le quartier. Donc c'est des papas et des mamans. Ouais. Et c'est vrai que ça simplifie beaucoup de ne pas avoir à faire appel à quelqu'un qui va nous prendre Oui, 200 je € comprends. de déplacement. On a parlé effectivement de l'entraide au sein du quartier. Je crois qu'il y a pas mal d'associations aussi au sein du quartier, ce qui permet aussi peut-être de mieux se rencontrer. Je crois qu'il y a une association RSE, il y a des ateliers aussi, enfin, on est passé tout à l'heure. Ouais. Tu y prends part toi ou pas du tout? De plus en plus. Ouais. Alors, au début, nous, quand on est arrivés, il n'y avait pas tout ça. C'était un énorme terrain vague et il y avait, comment ils s'appelaient? Je crois qu'ils sont encore là. Une association culturelle avec des activités artistiques qui proposait aux enfants de transformer les matériaux récupérés sur le terrain. Ah, c'est incroyable. Donc c'était vraiment une manière de s'inscrire sur le territoire, d'habiter cet espace qui était pourtant en friche et pas forcément hyper accueillant comme ça de prime abord. Et puis de travailler toujours sur cette idée de cycle. Alors, moi, ma peur, sincèrement, au tout début, c'était qu'on se connaisse trop. Ah ouais, et de croiser tout le temps des gens c'est qu'on d'être connaît. un peu prisonnière des relations comme ça de voisinage, où on est obligé, même Ça peut quand faire on peur, est hein. super de mauvaise humeur, de Moi, dire ça me ferait bonjour, peur. d'être gentil, ça. Et en fait, il y a une espèce de je sais pas, De respect, on va dire. de la vie privée, on n'est pas Ouais. non plus, c'est pas parce qu'on est voisins et qu'on s'entend bien qu'on est obligé de devenir copains. Ouais. Alors il y en a quelques-uns avec lesquels on a développé des vraies amitiés très fortes. Enfin Sylvain, pour moi, c'est le cas. Oui, je crois qu'avec Sylvain, vous prenez un petit café tous les matins. Ouais, presque tous les matins. Et du coup, tu disais que, donc, effectivement, Sylvain est assez pionnier dans le quartier et dans la propriété d'en face. Ça fait un moment qu'il est là. Est-ce que tu penses que s'il y a du turnover dans le quartier ou même dans ta copropriété, il y a moyen que cette entraide ou en tout cas cette philosophie se délite un peu? Moi, sincèrement, je reviens à cette question du quartier piéton. Je pense que le quartier piéton favorise énormément le dialogue, l'entraide et tout ça. Est-ce qu'à la base, tu étais venu ici dans ce quartier pour ça, pour cette entraide, pour cette philosophie finalement d'entraide, d'éco-quartier Nous, on avait de toute façon le projet de bouger et on n'était pas prêts. Déjà, on n'avait pas les moyens de réintégrer Paris centre. Et puis, c'était pas... Voilà, on avait envie de calme. C'est vrai qu'ici, c'est une bulle quand même. Hein. Ah ouais. C'est une bulle aux portes de Paris, quoi. Ah oui, on est vraiment sur une île, quoi. Ouais. C'est vraiment le caractère insulaire. D'ailleurs, vous appelez Paris le continent. Enfin, en face, c'est le continent. Ouais. Parce que j'ai entendu Sylvain m'a mentionné ça tout à l'heure. Oui, j'ai oublié de préciser effectivement, et c'est d'ailleurs dans tout le quartier, je crois, il y a des solutions de compost pour tout le quartier. C'est bien ça? Ouais, c'est très simple, on a des composteurs partout. Hein. Franchement, Ouais. c'est je veux dire, celui qui ne le fait pas dans le quartier, il doit rien avoir. Et franchement, c'est juste parce qu'il n'a pas eu l'idée, quoi. Okay. Je veux dire, parce que c'est hyper simple. Ouais. Vraiment. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Marie-Charlotte, pour le café qui m'a bien réchauffée. Bah, je t'en prie, c'est cool. Et sous la pluie. Ben oui. Et d'ailleurs, on va aller faire un petit tour pour aller voir le quartier et notamment la passerelle, la nouvelle passerelle qui vous relie au continent. Exactement. Ouais, grâce du coup aux installations des JO. Ouais. Merci beaucoup, Marie-Charlotte. Bah ouais. À la prochaine. Allez, je vous emmène dans le quartier. Alors Sylvain, il nous disait qu'il y a pas mal de communication effectivement au sein du quartier et de l'île de manière générale et que en fait souvent c'était à l'ère de jeu que tout se passait parce que déjà il y a des petits affichages sur les organisations de divers ateliers, de fêtes, etc. Et c'est souvent aussi le moment où les parents d'enfants discutent. Nous voilà sur les berges de la Seine, donc juste derrière la copropriété de Marie-Charlotte. Donc là, c'est les berges, comme nous disait tout à l'heure Sylvain, où il y a les péniches d'habitation. Et il nous disait aussi qu'il y avait des cormorans
et des martins pêcheurs qui étaient sur la Seine. Et ça, c'est quand même assez unique aux portes de Paris. Autre truc insolite, au nord de l'île, il y a un réseau associatif de dépollution par les plantes. Donc tout simplement, il y a des bénévoles qui se chargent du coup de créer un endroit où on peut dépolluer par les plantes. Voilà. Je vais pas vous mentir, il fait un peu froid. Je suis de retour dans la salle où il y a tous les comités et du coup les personnes qui ont mis leur petit nom en dessous pour dire qu'ils faisaient partie de ce comité. Il y a notamment ici le comité des fêtes. Je pense que c'est celui-là auquel moi j'appartiendrais si j'habitais ici. Je vois aussi qu'il y a le comité communication non violente. Donc c'est un comité qui met en place des formations pour véhiculer des méthodes de communication pour mieux communiquer au sein de la résidence, au sein de l'immeuble. C'est fou, non? Ils mettent mieux se parler et mieux échanger. Franchement, tout le monde en aurait besoin. C'est ici qu'on se quitte, notre visite touche à sa fin. J'ai été hyper heureuse de rencontrer Sylvain et Marie-Charlotte et d'en apprendre plus sur l'habitat participatif, sur le quartier et même sur l'île. En tout cas, nous on se retrouve pour de nouvelles vidéos de Sarah tape l'incruste sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous avez aimé la vidéo et à nous proposer en commentaire des initiatives cool de voisins ou de copropriétaires. Allez, on se dit à la prochaine, bye!